13h, 14h, Europe 1 Info. Avec Lélie Mathias sur Europe 1, 13h21, c'est le moment d'accueillir votre chroniqueur du jour. Aujourd'hui avec vous, l'ancien juge d'instruction Georges Fenech et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus. Bonjour. On commence avec la colère des policiers. Ils appellent les Français à manifester avec eux contre le manque de moyens pour lutter contre l'insécurité. Il y a plusieurs marches, défilés prévus samedi, mais déjà aujourd'hui, ils étaient devant l'Assemblée nationale, comme on a pu l'entendre tout à l'heure, il y a un instant dans le journal. Et je vous propose d'écouter Loïc Dessertenne, le responsable du bureau Alliance Police Nationale, puisque c'est ce syndicat qui appelle à manifester. Il était, donc c'est syndicat Police Nationale de Paris, Loïc Dessertenne, il était au micro de CNews. Au-delà de la goutte d'eau, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol général de tous les jours travailler et sentir qu'on travaille pour rien. On travaille dans des conditions déplorables. On est en manque d'effectifs. La délinquance explose et tout le monde le dit. C'est-à-dire que tout le monde se rend bien compte que la délinquance aujourd'hui en région parisienne et en France explose. Et la population le ressent. Elle ressent que cette population, elle nous demande de les aider, mais nous, on n'a plus les moyens. Loïc Dessertenne, responsable du bureau Alliance Police Nationale de Paris. On parlait il y a quelques semaines, quelques jours, même pas, des agriculteurs qui ne se sentent pas écoutés, pris en compte. Autre profession qui a le sentiment d'être abandonnée, en tout cas pas ou peu ou mal considérée. Les policiers, vous venez de l'entendre avec ce qu'a dit Loïc Dessertenne. Alors c'est le syndicat Alliance seulement qui appelle à manifester, mais le malaise semble quand même assez profond et c'est jamais bon signe quand des policiers expriment leur colère haut et fort comme ils le font. On ne peut pas réduire cette crise à un simple problème budgétaire. Il y a eu d'ailleurs des augmentations, comme pour la justice, il faut le reconnaître, du budget de la police qui reste largement insuffisant compte tenu du retard à rattraper. La crise, vous avez raison, elle est beaucoup plus profonde. En fait, c'est une crise existentielle pour la police. Que sommes-nous aujourd'hui dans la République ? Nous sommes maltraités par, évidemment, l'absence d'autorité dans les quartiers difficiles, les délinquants, etc. Mais nous ne sommes pas vraiment soutenus. Souvenez-vous, un ministre de l'Intérieur qui posait un genou à terre quand il y a eu l'affaire George Floyd aux États-Unis. Et un président de la République. Un président de la République. Et sur le magazine Brut, il parlait de violence systémique, violence policière. Quand il y a eu l'affaire Naël, le policier a été immédiatement piétiné dans sa présomption d'innocence par le chef de l'État et incarcéré. Bon, tout cela crée un profond malaise qui fait que la police aujourd'hui ne peut pas continuer sans qu'il y ait une réaction des autorités, une réaction politique très forte. Moi, je ne doute pas de la volonté du ministre de l'Intérieur aujourd'hui de s'attaquer à tout cela, mais toujours est-il que le malaise est très profond et que si la police tombe, c'est la République qui tombe, vous le savez. Si c'était le seul domaine où les choses n'allaient pas, je dirais pas que ça serait plus simple, mais enfin ça le serait quand même. Hélas, la santé, c'est pas beaucoup mieux. La justice, c'est pire. D'ailleurs, ils en parlent aussi dans leurs manifestations, nos camarades de la police. Donc tout ça témoigne d'un malaise profond en France. Pas d'un malaise, c'est plus grave que le malaise, parce que le malaise, il y a une part de sentiment que l'on peut éprouver. Là, ça correspond vraiment. Ils se sont abandonnés, ils le disent. Les policiers sont en permanence sollicités. Je le comprends, ils sont au service de l'État qui a besoin de faire face en permanence à la crise agricole, vous en parliez il y a une minute, etc., etc. Ça n'arrête jamais. On a l'impression que tous les week-ends, ils sont de service. Que les commissariats soient mal entretenus, là je mélange un peu tout. C'est une évidence que leurs conditions de travail soient... Oui, mais il y a des causes plus structurelles aussi. Au-delà même des conditions de travail et des commissariats. Et c'est vrai que c'est jamais agréable de travailler dans les conditions-là, on est d'accord. Mais il y a des causes aussi, on y revenait depuis de longues années, plus structurelles. Sur le manque d'effectifs, le manque de moyens, la surcharge de la paperasse. C'est pas le seul grand service public qui souffre de conditions de travail absolument inacceptables, qui souffre de conditions de travail... Simplement, il ne faut pas qu'ils fassent trop de politique quand même. Et même s'ils n'en faisaient pas du tout, ça serait mieux. Bon, qu'ils manifestent devant l'Assemblée nationale, pourquoi pas, mais pas trop de politique. Pas trop de politique, vous dites. À mes yeux. Ils défendent la République, souvenez-vous. Oui, enfin, ils mènent... Je comprends leurs revendications. Rappelez-vous, LFI, la police qui tue... Pas trop de politique, c'est pas quand possible même. d'entendre des responsables politiques Rappelez-vous des juges qui participent à la fête de l'humain sur le thème des violences policières, je suis d'accord, en distribuant des guides. C'est le malaise français, mon cher Georges. C'est plus qu'un malaise, c'est qu'on ne respecte plus notre police. C'est la crise française, tu as raison. Mais bien sûr, le mot malaise est insuffisant. Mais évidemment, s'ils ne sont pas soutenus par les politiques, par le chef de l'État,
par les juges. Je dis, mais à quoi on sert finalement de chair à canon? Parce que aussi, heureusement qu'ils sont là. Il y a un très lourd tribut. Heureusement qu'ils ont versé un très lourd tribut. On se souvient au terrorisme, à toutes les actions, les refus d'obtempérer, tout ce qu'ils ont subi également. Donc arrêtons de croire que c'est simplement une crise passagère. C'est une crise très, moi, très je ne profonde. dis pas ça. Je dis que c'est aussi pour ça qu'ils appellent les Français à venir marcher avec eux. C'est samedi. une manifestation citoyenne. C'est une Ils appellent une crise manifestation citoyenne. Voilà. qui correspond à une réalité qui est inacceptable par eux. Encore une fois, hélas, 3 fois hélas, ce n'est pas le seul domaine. Le pays va mal, tout le monde le sait, on n'a plus de sous. Et les grandes administrations françaises sont dans une crise du quotidien en permanence lamentable. C'est pire. La justice, ils ont à s'en plaindre à juste raison, parce que la justice fait aussi de la politique et ne correspond pas non plus à ce qu'on peut espérer d'une institution aussi importante que la justice pour la vie des citoyens français. Donc ce pays va mal, tout le monde le sait, il n'a plus de sous, bonjour, monsieur le Président de la République, etc., etc. Mais encore une fois, si je puis me permettre,